approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 127, tirée de Job au chapitre 14, le verset 1, la première partie. Il est écrit « L'homme né de la femme ». Voilà la suite. Et c'est le début du chapitre 14, mais la suite du discours de Job, parce que cette fois-ci, ce sera un long discours. Et lorsqu'il dit donc l'homme né de la femme, cela personnellement me pousse à partager avec vous un témoignage que je ferai bref. La naissance de notre troisième enfant, c'était quelque chose de miraculeux. Parce que déjà, même pour que déclenche le travail, c'était dans la prière. Il fallait prier. Nous l'avons fait. Mon épouse a commencé le travail et à un moment dans la salle d'accouchement, elle ne pouvait plus tout simplement pousser. Elle n'en pouvait plus. Elle était littéralement fatiguée. J'ai dû entrer dans cette salle-là, la tenir par la main et prier. Par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher, mais alors, l'enfant était inerte. La peau avait changé de couleur. Pas de respiration, pas de cris, pas de pleurs, rien de tout cela. Il fallait continuer encore à prier. Et le personnel de santé, Dieu merci, a même dû faire le bouche à bouche pour réanimer l'enfant. Et lorsque finalement l'enfant a pu pousser le cri, nous avons dit gloire à Dieu. Lorsque Job dit l'homme né de la femme, il ne veut pas dire que tout dépend de la femme. Cela n'implique pas que tout dépend de la femme. Ce n'est pas parce que l'homme naît de la femme que tout dépend de la femme. Oui, il y a certaines choses qui dépendent de la femme. C'est-à-dire que si peut-être la femme ne prend pas bien soin de son corps ou bien consomme des substances qui seront nocives pour l'enfant, oui, cela aura un impact. Mais la réalité globale, c'est que, voyez-vous, la force pour la procréation vient de Dieu. La force pour procréer vient. En guise de promesse, dans le psaume 139, verset 16, la première partie dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Masse informe. Et au verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Pour moi, c'est réconfortant de savoir que alors que je n'étais encore qu'une masse informe, alors que vous n'étiez encore que cette masse informe-là, tissée dans le lieu secret, les yeux de Dieu étaient déjà posés sur vous, sur nous. Pourquoi ne donc pas garder cette ferme assurance que ce Dieu qui a facilité la procréation permet que vos parents puissent vous mettre en vie, ce Dieu-là reste toujours attentionné et au nom de son amour incommensurable a des plans spécifiques pour vous. Sentez-vous encouragé, sentez-vous réconforté. Votre Dieu, notre Dieu,
nous aime énormément. Finissons par ce mot de prière. Que la gloire et l'honneur soient continuellement à notre Créateur qui nous aime tant. Au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,